Franck Grossel, vous êtes ébéniste, vous êtes designer, vous êtes lauréat de notre fondation Banque Populaire et vous avez créé Instead dans la mouvance du Rien ne se perd. Alors c'est un mobilier haut de gamme, éco-responsable, que vous fabriquez à partir des céréales utilisées lors du brassage de la bière. Vous avez une vraie passion pour la bière d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Alors le recyclage, vous l'avez évoqué, c'est une tendance lourde dans l'industrie depuis un certain nombre d'années. Ce qu'on a envie de mieux connaître, c'est votre parcours, votre cheminement. Je pense que vous illustrez pleinement cette recherche de sens et vous avez des valeurs très fortes qui vous portent. Donc c'est ce qu'on a envie de connaître. Quel est votre projet entrepreneurial? Est-ce que vous pouvez nous le partager, nous l'expliquer? Avec grand plaisir, merci beaucoup. Bonsoir à tous et du coup je vais rebondir sur beaucoup de valeurs qu'a évoqué Anne précédemment. Je vais d'abord vous présenter mon parcours, le projet et ce qui du coup me caractérise dans le nouvel entrepreneur d'aujourd'hui par rapport à ce qui se dit et ce qui se fait dans cette mouvance. J'ai depuis tout petit voulu être ébéniste, donc j'ai dès la troisième commencé mon cursus par un CAP, un brevet des métiers d'art et un diplôme des métiers d'art. J'ai eu la chance de remporter un concours grâce à mon projet de diplôme qui m'a envoyé travailler en Thaïlande pendant 1 an, là où j'ai découvert des notions un petit peu plus orientées design, appliquées au métier de l'ébénisterie. Et c'est en rentrant en France que je me suis dit qu'à peine à 21 ans, je ne pouvais pas arrêter là et qu'il fallait que je creuse encore plus dans le sujet. Faire du beau, c'était bien, mais faire du beau et du bon, c'était encore mieux. Et ça, c'est une valeur qui est hyper importante pour moi. Donc, je suis, faute de moyens, je suis rentré en France, j'ai travaillé 1 an en tant qu'ébéniste à Angers et je me suis payé mes études à l'école de design de Nantes-Atlantique dans laquelle j'ai évolué à vitesse grand V puisque lors de ma dernière année d'études en licence, j'ai travaillé sur un projet en totale autonomie autour de la thématique du zéro déchet. Donc c'était quelque chose de vraiment très généraliste, on pouvait imaginer tout et n'importe quoi, mais ces valeurs-là, à titre personnel, m'importaient beaucoup et c'est à partir de là que j'ai voulu fonder en fait mon projet d'études, qui à l'origine ne devait être qu'un projet d'études et un projet intermédiaire dans ma scolarité. Finalement, j'ai évolué dans ce sujet, j'ai travaillé sur beaucoup de domaines, j'ai réfléchi à la ceinture de sécurité de voiture qui aujourd'hui n'était pas recyclée, aux airbags, à plein de choses différentes. Et en fait, est arrivé légèrement avant mon intérêt pour quelque chose dont on entend beaucoup parler et encore plus aujourd'hui, la bière. On parlait de passion tout à l'heure, je ne suis pas le seul à m'y intéresser parce qu'en France, l'an dernier, on en a consommé plus de 2 milliards de litres, en sachant qu'on est quand même le 25e pays consommateur. Et que les premiers, c'est la République tchèque avec 144 litres par habitant. Nous, on est, je crois, à 30 ou 35 litres. Donc on est encore bien loin, mais 2 milliards de litres, ça reste tout de même énorme. Et c'est à partir de là qu'en fait, le projet zéro déchet et mon intérêt pour la bière se sont croisés. Et lorsque je me suis intéressé au processus de brassage, de ce qui fait que 4 ingrédients de base peuvent proposer autant de déclinaisons possibles d'un produit, donc de la bière, que ce soit de la Pilsner, de l'IPA comme on la connaît aujourd'hui, de l'Imperial Stout, juste 4 ingrédients pour ça. Je me suis intéressé au process, à titre personnel encore une fois, ça ne croisait pas le projet. Et en fait, au moment où je me suis intéressé à toutes les étapes de brassage, je me suis rendu compte qu'il y avait un coproduit qui, aujourd'hui, en tout cas à l'époque, en 2019, était une véritable problématique économique, écologique et logistique pour les brasseurs. En 2006, en France, il y avait 250 brasseries, principalement situées dans les milieux ruraux, donc en fait assez facile pour les brasseurs de revaloriser cette matière-là, puisque les agriculteurs, non loin de chez eux, pouvaient venir récupérer la matière et la revaloriser par l'alimentation du bétail, l'épandage ou autre. Mais aujourd'hui, il y a plus de 2200 brasseries en France, et principalement en milieu urbain. Exactement, principalement en milieu urbain. Et c'est en fait à partir de cette évolution, mais exponentielle, parce que vraiment, en très peu de temps, je crois qu'en 1980, en 1970, on était à 30 brasseries et aujourd'hui, on a carrément explosé le nombre en France et c'est de là qu'a été en fait créée la problématique, notamment en milieu urbain. C'est cette gestion qui aujourd'hui n'est pas simple parce qu'on produit quand même 300 kg de drèche, ce qu'on appelle donc la drèche de brasserie, c'est le malt utilisé. Ouais, voilà. Tout à fait. Le déchet exactement. brassé. Et du coup, en fait, cette matière-là, abondante, est très complexe
pour les brasseurs à revaloriser, parce que les agriculteurs ne peuvent pas traverser tout Paris pour aller chercher les quelques drèches des différents brasseurs artisanaux. Et donc du coup, les brasseurs vont jusqu'à payer aujourd'hui pour s'en débarrasser, que ce soit pour favoriser le traitement en méthanisation, ou bien malheureusement parfois il y en a encore qui s'en débarrassent en déchetterie. Et donc en fait c'est à partir de là, de ce constat, que moi j'ai souhaité donc créer Instead et proposer une nouvelle filière de revalorisation à la fois économique pour les brasseurs, bonne pour la planète et innovante pour l'habitat, donc le milieu duquel je suis issu, hein, puisque l'ébénisterie ça reste ma passion, et une autre passion du coup. Et donc entre la bière et l'ébénisterie, j'ai souhaité créer donc ce que j'appelle aujourd'hui le mobilier brassé. Le mobilier brassé qui est donc du mobilier haut de gamme, éco-responsable et 100% fabriqué en France, donc à partir des céréales issues du brassage de différents types de bières. Vraiment, et c'est là où en fait on peut jouer sur les déclinaisons naturelles de couleurs, c'est qu'une bière blonde va pouvoir avoir un malt de couleur naturelle, mais une bière brune va pouvoir me proposer un tabouret beaucoup plus foncé. Donc en fait c'est là où on peut matcher avec en fait les différents intérieurs, et c'est là où on parlait de la quête de sens, la quête d'histoire, la quête d'expérience, plus qu'un produit fonctionnel. Aujourd'hui, nous, on a vraiment un produit qui raconte une histoire. Si je vous dis que demain vous êtes assis sur la bière que vous êtes en train de boire, le tabouret sur lequel vous êtes assis, vous ne le verrez pas du tout de la même manière. Et quand je parlais de mobilier brassé, et c'est là où je vais rejoindre ce que Anne disait tout à l'heure au sujet, moi c'est vrai que je qualifie ça plutôt des fausses bonnes intentions. Et aujourd'hui, nous on appelle ça le mobilier brassé, non pas pour avoir un intérêt marketing, mais simplement parce que si le malt n'était pas brassé, on ne pourrait pas en faire ce qu'on en fait aujourd'hui. Parce que lors de la première étape du brassage, on va générer du sucre qui donc va être issu de l'ébullition du malt, qui va transformer l'amidon et les enzymes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui va en fait se transformer en sucre. Et ça, en fait, dans les drèches, on va avoir du sucre résiduel. Les drèches, une fois séchées, sont composées à plus de 40% de sucre résiduel. Et en fait, c'est ça qui, dans notre process aujourd'hui, nous permet d'avoir un matériau composé de drèches à 98%, d'ajouter seulement 2% de liant. Alors c'est un liant qui est recyclable, sans formaldéhyde, et qui nous permet en fait de fabriquer jusqu'à 3200 tabourets par mois, environ 150 tabourets par jour. Et quand je parlais de fausse bonne intention tout à l'heure, c'est qu'on est allé sur les sujets des nouvelles colles hyper marketing. C'est 100% végétal, c'est biodégradable, c'est incroyable, vous pouvez le mettre dans votre jardin, il n'y en aura plus. En fait, c'est pas vrai du tout, c'est ce qu'on veut faire entendre aux consommateurs. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler du PLA, des solutions plastiques à base d'amidon de maïs et de choses comme ça. Et en fait, si vous le laissez dans votre jardin, c'est dans 1000 ans que vous allez commencer à le voir disparaître. En fait, c'est réellement compostable en dispositif de compostage industriel. Et ça, c'est des choses qui sont très peu courantes. La filière de revalorisation de ces nouvelles matières soi-disant éco-responsables est très peu présente aujourd'hui en France, en tout cas. D'où la volonté de votre part de limiter ce pourcentage de colle au vraiment strict minimum pour que la matière reste solide, j'imagine. C'est ça, en fait on a une matière qui est très solide, on peut sauter dessus, je veux dire ça, il n'y a aucun problème aujourd'hui. Alors je sais pas, voilà, du coup oui, sur les images vous allez voir le premier tabouret qui a été dessiné. À la fois le procédé et le premier tabouret. C'est ça. Alors aujourd'hui vous êtes en discussion, je crois, ou en tout cas en relation de travail avec des industriels. Tout à fait. Pour que le procédé, le processus soit industrialisé et soit fabriqué en grande série. Est-ce que, justement, côté industriel, vous avez une oreille attentive? Est-ce que c'est des sujets qui intéressent les consommateurs, mais qui intéressent aussi les industriels, j'imagine? Tout à fait, et en fait, ça rejoint encore une fois la notion... alors, comment est-ce que ça a été évoqué tout à l'heure? C'était le nouvel entrepreneur, finalement, il n'est pas si nouveau que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'appelle Instead, la marque Instead en anglais qui est une alternative ou un substitut à quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, nous, on s'est juste dit, les mecs là-bas, ils font quelque chose de déjà super avec du bois, mais en fait, on pourrait le faire encore mieux avec de la drèche de brasserie. Et c'est à partir de là qu'en fait, le pourcentage de colle a pu être réduit parce que notre matière offrait ces possibilités-là et que du coup, dans leur ligne de production déjà établie, avec des filières de revalorisation déjà existantes, on peut proposer une solution qui a un impact carbone beaucoup plus faible, qui a plus de sens, qui est encore plus esthétique, parce qu'aujourd'hui, leur pièce, en fait, elle est destinée à un process économique et donc souvent caché. Mais nous, en fait, on fait de la pièce d'aspect et on permet en fait, de créer cette histoire autour de quelque chose de réel, qui a du sens, qui raconte une histoire et qui est bien loin des fausses bonnes intentions. Et on se revendique pas. Alors, on a une question d'un spectateur qui nous demande en termes de prix et de positionnement des produits dits éco-responsables qui ont souvent cette réputation d'être chers par rapport
à des produits plus grande série ou fabriqués avec moins de précautions. Quel est votre sentiment à vous, Franck, et puis peut-être Anne aussi par rapport à ce sujet du prix, globalement, enfin, par rapport à l'offre aujourd'hui qu'on peut avoir sur le marché? L'avantage du coup, encore une fois par rapport au terme Instead, on n'a pas créé un process, on n'a pas créé un lien, on n'a pas déposé une multitude de brevets pour protéger un maximum de choses. Donc en fait, en termes de R&D, et par rapport déjà à la société, moi je suis complètement seul à travailler là-dessus, donc toujours en partenariat avec mes partenaires industriels. Mais en fait, on s'est implanté dans un procédé, donc déjà je le disais, qu'il y a une filière de revalorisation existante, c'est-à-dire que demain je rebroie mon tabouret, je le remets à l'entrée de la machine, je peux en ressortir le même, donc ça il n'y a pas de problème, mais on est aussi sur un process qui a déjà fait ses preuves en termes économiques. Si je vous parle de 3200 tabourets par mois, c'est pas pour les vendre à 600 € l'unité. En fait, nous on est là à vouloir proposer une solution éco-responsable qui déjà n'est pas plus chère à produire que les pièces qu'ils font aujourd'hui en bois, donc qui ne mérite pas d'être plus cher, soi-disant, parce que c'est éco-responsable pour le consommateur final. Donc il va se positionner dans une gamme de prix on est sur classique. du mobilier haut de gamme. Ça, on ne va pas concurrencer des géants suédois, mais on reste sur du mobilier haut de gamme. Donc pour vous donner une idée, on est pour le lancement d'ailleurs qui se fera au mois de mars. Les précommandes commencent à 189 € l'unité. Je vous invite à regarder un tabouret Made in France classique en bois. Vous comparerez très vite. Le prix, on est en fait en plein dans la concurrence aujourd'hui, sauf qu'on raconte une histoire.